C'est un plan qui est très ambitieux, hein. Ça va prendre du temps, hein. C'est pas demain non plus. Je suis Charles Jäger, je suis coordinateur d'éco-production et je vais faire l'interview cut. Ma définition de cutter, c'est de coopérer, de s'unir et de transitionner. Ça m'apporte beaucoup de bien-être, de l'envie, de l'enthousiasme, aussi de la colère et pas mal de déception à certains moments. Mais au moins je suis à ma place. Ça me fait me sentir à ma place, ça me fait sentir actif dans un sens dans lequel j'ai envie d'agir. Et de pouvoir, à ma mesure et selon les expériences qui se présentent, pouvoir apporter une petite pierre, une petite chose qui permet de faire avancer et de contribuer et d'ouvrir des champs des possibles pour d'autres personnes. Je me sens plutôt heureux dans ces moments-là. C'est pas forcément les grandes actions qui vont avoir tout de suite une satisfaction énorme, mais c'est surtout par exemple si quelqu'un qui n'est pas trop motivé au début arrive en fin de parcours, en fin de film, à faire une mini-action ou tout d'un coup à me poser une question et pouvoir être plus responsable. Là on se dit que finalement on a commencé à gagner quelque chose. Parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'effectivement, à partir du moment où on prend conscience des enjeux qui sont les enjeux de ce siècle, ça ne sera pas dans 150 ans qu'il faudra commencer à agir, ça sera déjà trop tard. Les choses ont déjà bien 40, 50, 60 ans de retard. Maintenant, l'éco-production, la notion de responsabilité environnementale et sociétale reste au cœur de mes intentions et de mes prises de décision, d'arbitrage, et le reste vient après. Voilà, ça me semble nécessaire aujourd'hui. Ça a toujours été là. J'ai été éduqué dans ce respect-là, dans cette écoute aussi par rapport à la nature, par rapport aux autres. J'ai travaillé en décoration pendant 10 ans. J'ai jeté en déchetterie nombre de 22 mètres cubes entiers de mobilier, de bois, de différents matériaux. J'ai fait à une époque de la décharge sauvage. Parce qu'on n'avait pas forcément des solutions ou le temps pour pouvoir faire les choses. Ces moments-là, c'est des moments qui sont où on prend conscience du nombre considérable de déchets qu'on produit, du gaspillage gigantesque qu'on peut faire. Et avoir été acteur de ça à un moment parce que pris dans un métier, parce que aussi avec des contraintes, des obligations, etc. À un moment donné, on se dit là, j'ai le pouvoir, la possibilité et l'opportunité de pouvoir changer et de faire autrement, ça a permis de pouvoir bifurquer. Toujours à plusieurs. J'exige autant que possible d'avoir une assistante ou un assistant avec moi. C'est un métier qui est nouveau, les définitions sont encore à préciser, il y a beaucoup de manières de pratiquer qui sont différentes, mais ça me semble essentiel déjà qu'on soit plusieurs pour pouvoir supporter la charge ensemble, pour pouvoir s'accompagner les uns les autres, pour pouvoir faire aussi venir des primo-entrants. Il y a des gens qui veulent rentrer dans le cinéma via l'éco-production et si elles ou ils sont largués sur un plateau alors qu'ils ne connaissent pas grand-chose, ça va être très très difficile pour eux. Donc d'avoir une personne qui a de l'expérience et qui leur permet aussi de pouvoir les protéger et de pouvoir les accompagner dans cet apprentissage, c'est quelque chose d'essentiel. Et on ne réussit rien tout seul en fait. C'est vraiment avec les équipes, avec les uns et les autres, à faire le lien entre tout le monde qu'on arrive à pouvoir avancer. J'ai besoin de plus d'éco-conception. J'ai besoin qu'on prenne en compte davantage ces notions-là dès la conception du projet en fait, et que ce soit au niveau des financiers, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau technique, qu'en fait les actions et la démarche à entreprendre, elles soient aussi importantes que des contraintes budgétaires, des contraintes de temps, ou que des contraintes ou des ambitions artistiques. J'ai besoin justement que ce point-là, ce quatrième point, ça soit la quatrième branche d'une chaise et sur laquelle on puisse vraiment pouvoir pousser plus loin. C'est la violence émise par la peur de certaines personnes face à ces nouvelles pratiques, cette innovation qui est inexorable de toute façon de notre métier. C'est-à-dire que si on ne l'engage pas aujourd'hui volontairement, ça va nous tomber dessus à un moment donné. Là, il y a l'IA qui commence à prendre un essor gigantesque. L'impact sur nos métiers, il va être phénoménal. Donc,
Ce qui est difficile, c'est qu'effectivement, on n'est pas reçu toujours avec une bienveillance ou avec une ouverture. Tout à chacun, on a des pressions qui sont assez violentes et contraignantes, et ça, c'est ce qui m'empêche le plus de pouvoir cutter. Mon prochain plan cut, ça va être effectivement avec l'association Accept, dont j'ai la coprésidence. Donc l'association des coordinatrices et coordinateurs d'éco-production pour la transition écologique, ça va être de pouvoir justement discuter avec toutes les parties prenantes, que ce soit à la fois le CNC, que ce soit les différentes associations qui existent déjà, les différentes sociétés de conseil aussi qui existent, les différentes associations professionnelles, de pouvoir essayer qu'on puisse apporter notre voix, qu'on puisse travailler ensemble, qu'on puisse harmoniser certaines pratiques, qu'on puisse justement permettre de pouvoir aller plus loin, quelque part imaginer les nouvelles manières de travailler qu'on va mettre en application tous autant qu'on est. C'est un plan cut très ambitieux, hein. Ça va prendre du temps, hein. C'est pas demain non plus.